Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo tutoriel sur le tirage en trois cartes pour résoudre un problème. Donc qu'il s'agisse d'un problème vous concernant ou d'un problème concernant une tierce personne si vous tirez les cartes pour d'autres personnes. Je vais utiliser pour ce tirage en trois cartes le tarot de Marseille avec plusieurs exemples. Alors il est très important évidemment de connaître vos cartes. Donc pour cela j'ai une formation gratuite qui dure 5 jours pour découvrir, connaître les bases pour apprendre à tirer les cartes. Vous avez le lien ci-dessous cette vidéo. Nous commençons tout de suite avec le tarot de Marseille. Donc je vais utiliser principalement les 22 cartes majeures. Allez, je me concentre. Alors, par exemple, Alice vient me voir et voilà, elle a un problème au niveau professionnel avec une collègue. Alors, vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la question, vous coupez vos cartes en deux ou en trois, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de règle en fait prédominante. Et là, vous posez vos trois cartes. Première carte, c'est le problème. Deuxième carte, c'est comment gérer ce problème. C'est ouais, voilà, c'est plutôt oui, comment gérer le problème. Oui, c'est plutôt ça. Et pour la troisième carte, c'est vraiment la solution à votre problème. Donc on va retourner les cartes pour Alice. Donc on a l'amoureux, on a ici le monde et on a ici la maison de Dieu. Alors, donc, ici avec l'amoureux, le problème c'est que elle n'arrive pas à exprimer ses idées, ses opinions. Elle manque aussi de confiance en elle. Elle prend très peu d'initiative. Il y a aussi une forme de jalousie parce que c'est vrai que moi, on peut dire que Alice, elle souffre un petit peu de jalousie de la part de cette personne, de sa collègue. Il y a peut-être un garçon, une femme là qui peut jouer en fait un rôle, une troisième personne qui joue un rôle en fait dans ce désaccord entre elle et sa collègue. Donc il peut y avoir aussi le sentimental, peut-être qu'il y a une personne qui est très attirée par Alice et sa collègue convoite cette personne, donc il y a comme une jalousie qui peut s'installer. Et moi j'ai plutôt la sensation que il y a quand même une jalousie très forte et qu'elle manque de confiance en elle pour exprimer ses idées et du coup voilà, du coup elle prend l'ascendant sa collègue sur Alice. Donc comment résoudre ce problème? Donc il va falloir dire les choses. Il va falloir dire les choses, il va falloir s'ouvrir, il va falloir montrer que voilà que vous êtes présente, que vous êtes là, que vous êtes à votre place. Et la solution, c'est de vraiment là, dire les choses directement. Donc ça va provoquer, comme un cataclysme, ça va provoquer pas mal de remous émotionnels, pas mal de choses. Ça va éclater, mais il faut en fait crever l'abcès. Voilà, il faut crever l'abcès, éclater en quelque sorte ce qui ne va pas, dire les choses. Parce que sinon, cette situation, elle va se dégrader entre Alice et sa collègue. Alors après, la solution, aussi, on peut l'interpréter comme ça, c'est de changer d'emploi, changer de service, parce que ça indique aussi une transformation, ça indique aussi une rupture avec sa collègue également, peut-être couper les ponts, ne plus lui parler, mais bon, c'est très compliqué quand on a une collègue assez proche, mais changer d'emploi, ouais, changer de service, euh, quitter son emploi. Parce qu'il semblerait qu'Alice hésite. Elle a le choix, elle a un choix au niveau professionnel. Donc après, tout dépendra forcément de ce que va vous dire Alice. C'est pour ça que c'est important d'avoir un échange avec la consultante pour voir en fait euh, voilà, dans quelle situation elle se trouve et bien gérer votre consultation. Alors un autre exemple, euh, au niveau sentimental, on va rester sur Alice. Donc Alice a des problèmes de communication avec son partenaire.
Donc elle voudrait savoir comment résoudre cette situation. Problème de communication, et puis elle le sent distant également, son partenaire. Hop. Donc même chose, vous coupez vos cartes, vous concentrez quand vous mélangez vos cartes sur la question. Première carte, hop, la problématique, donc l'amoureux, ça tombe bien. Deuxième carte, le chariot. Et troisième carte, le mât. La solution. Alors, bon, première carte, qu'est-ce que ça signifie? C'est le problème. Ça signifie que cet homme, en fait, il est entre deux. Il hésite. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve aussi de diplomatie, de tact hein, quand vous avez un consultant ou une consultante. Cette personne, elle hésite en fait, elle est très hésitante. Elle a un choix à faire au niveau sentimental. Donc c'est vrai que ça peut parler de relations triangulaires. Ça peut parler de faire un choix entre deux femmes, hein, entre deux personnes en tout cas, entre elle et une autre personne. Donc là, il va falloir vraiment faire très très attention, mais ça n'indique pas que cela. Le problème, c'est que tous les deux, ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc c'est pour cela, en fait, que elle sent que son partenaire est distant. Et c'est vrai qu'il y a une distance. Et c'est vrai que son partenaire est très occupé au niveau professionnel. Donc là, comment résoudre cette problématique? Il va falloir reprendre les rênes de cette relation. Il va falloir mettre les points sur les i. Il va falloir dire les choses, s'exprimer. Il va falloir ne pas laisser tomber. Il va falloir rester déterminé. Et la solution, mais c'est peut-être repartir en voyage tous les deux. S'organiser en fait des vacances, un déplacement. Ça peut aussi signifier un déménagement également, un aménagement tous les deux, un déménagement, peut-être que le fait que vous viviez ensemble dans cette habitation ne vous convient plus, peut-être qu'il faut vraiment avoir des projets en fait comment dire, pour vous rapprocher au niveau sentimental. Et vous avez la deuxième version qui peut signifier que cet homme il hésite entre deux femmes. Donc là après il va falloir à vous poser les bonnes questions à votre consultante ou votre consultant. Et alors on peut dire que bon voilà cette personne elle hésite à faire un choix. Ici, comment résoudre ce problème? Eh bien, il va falloir là, comment dire les choses ouvertement. Il va falloir là avoir une discussion claire, nette et précise pour pouvoir faire progresser la situation, parce que la situation est bloquée entre vous deux, entre elle, entre Alice et son partenaire. Et ici, le mât, ben, la solution, ben, c'est de suivre un chemin différent. Et ça peut parler de rupture, effectivement. Voilà. Mais après, comme je l'ai dit dans le premier tirage, tout dépendra en fait de la situation de votre consultant. C'est pour cela qu'il va falloir vraiment là poser les bonnes questions. Et il va falloir aussi laisser parler votre consultant. Voyez? Donc là, on a deux interprétations différentes. Mais suivant la situation personnelle de la personne, vous allez pouvoir en fait vous diriger sur une interprétation plutôt qu'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est un tirage en trois cartes. Il y a très peu de cartes, mais c'est très intéressant. Après, évidemment, si vous connaissez bien vos cartes, et ça c'est vraiment la base, vous pouvez rajouter d'autres cartes d'un autre tarot ou rajouter des lamineurs du tarot de Marseille ou de notre tarot divinatoire. Voilà pour ce tirage en trois cartes pour résoudre un problème. Vous pouvez aussi tirer vos cartes pour vous-même, pour résoudre un problème qui vous taraude. C'est un excellent tirage en tout cas qui vraiment a fait ses preuves et je vous le conseille. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel tirage vous utilisez pour résoudre un problème. Et puis quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Vous avez en dessous la formation gratuite qui dure 5 jours. Et vous avez aussi mes programmes, ma formation avancée sur les 22 lames majeures. Vous avez les liens sous cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos commentaires et vos likes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.